Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous arrivez à garder les énergies hautes malgré l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, en France en tout cas. Alors, j'ai décidé pour le mois d'août de faire une vidéo un petit peu plus courte, signe par signe évidemment. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. C'est vrai que le mois d'août, bon, c'est un mois où on est un peu moins sur les vidéos et c'est tant mieux. On profite de l'extérieur, certains sont en vacances, on profite pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, donc je voulais pas vous laisser sans rien quand même. Donc je vais faire des petits tirages, mais sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Et au mois de septembre, à l'inverse, je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues parce que je sais que la rentrée, c'est toujours un peu... on aime bien savoir un peu ce qui nous attend. Alors, prochain signe, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021, j'aimerais un conseil, un message, une guidance pour les Capricornes pour le mois d'août 2021. Guérir, guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc ça peut parler à certains d'entre vous qui se lanceraient dans les soins énergétiques ou qui seraient en phase de guérison, guérison physique, psychologique. En tout cas, ça vient vous dire que vous êtes plutôt baigné d'une énergie qui soigne, qui fait du bien, qui fait monter vos vibrations. Alors, on va regarder avec le tarot pour les Capricornes. Ça peut aussi tout simplement signifier que vous êtes dans une bonne ambiance, une belle atmosphère et que voilà, c'est plutôt l'apaisement. Alors, ici, on a l'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Un avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. L'As de feu, il y a beaucoup d'énergie là, beaucoup de... alors là, on vous parle d'une opportunité, une occasion nouvelle, enthousiasmante. Bon, on va regarder avec le Béline. Hop, avec le Béline, dans les domaines principaux de l'existence. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Pour les Capricornes, donc je voudrais la maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que vous voyez bien déjà? On va remonter un peu, ça je vais le mettre un peu là-haut. Alors ici, on a pensée, amitié. En face, on a la famille. En haut, on a l'eau. Et en bas, on a la découverte. Bon, bah écoutez, il n'y a que des belles cartes. Que des belles énergies. Alors ici, vous apparaissez sous les traits de la carte du soleil qui s'appelle Pensée Amitié, qui est une carte très positive dans laquelle il est question d'amitié, de partage, de bons sentiments. C'est aussi un peu le temps des vacances, Pensée Amitié, voilà, il y a à la fois la nature, il y a le relationnel, il y a le soleil. Bon, vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit, vous êtes plutôt bien, j'ai envie de dire, ouvert vers l'extérieur, rayonnant, c'est aussi le principe du soleil. Il y a comme ça des belles, des mots qui me viennent, amitié, partage, un peu de farniente aussi, on se laisse vivre, on profite des choses en fait. En face, pardon, vous avez la carte de la famille qui est une carte de Vénus. C'est une carte positive également, alors peut-être que en ce moment vous êtes plus centré sur votre vie familiale, que ce soit la famille que vous avez construite ou que ce soit la famille d'origine. Ça peut être aussi, comme c'est en lien avec l'amitié, si vous êtes par exemple célibataire, que vous n'avez pas d'enfants,
vous pouvez considérer vos amis, vos copains, vos relations, un petit peu comme un cercle familial. Là, il y a de ces 4 cartes, il respire quand même un sentiment de bien-être lié aux relations, à votre entourage, aux gens que vous aimez. Donc là, on est sur quelque chose d'agréable, d'équilibré, qui fait du bien. Alors au niveau de la carrière ou de la vie professionnelle, là on a la carte de l'eau, qui est une carte de la Lune. Alors, alors pour certains, il peut être question, ça ne parlera pas à tout le monde, d'un poste à l'étranger, parce que l'eau permet de voyager, permet d'aller au-delà du territoire, on va dire, hein, même si c'est symbolique. Donc il peut être question d'un poste à l'étranger, par exemple, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on est plutôt dans le domaine des émotions, donc on est peut-être moins porté sur l'aspect carrière, curieusement, pour les Capricornes, parce qu'on sait que les Capricornes, quand même, il y a une ambition qui vous habite, hein. Mais là, en ce moment, voilà, on est peut-être un peu sur autre chose. On est plus sur l'axe, bon, vous savez qu'en astrologie, ça fonctionne par axe, et on a un axe qui est celui du Cancer et du Capricorne. Donc là, vous seriez plus sur le mode Cancer, plus porté vers la famille, vers un épanouissement personnel, en fait, et peut-être un peu moins concernés. Alors c'est peut-être les vacances qui veulent ça, la période estivale aussi, où bon, généralement il y a un ralentissement dans les entreprises, dans les activités. Voilà, on est plus dans les émotions, dans les ressentis. Certains se disent bon, on va voir, on va attendre, on va laisser venir en fait avec ce bateau qui se laisse porter sur les flots comme ça. Et puis au niveau de la famille, du foyer, de la maison, du lieu de vie, on a la carte de la découverte qui va faire écho un petit peu, puisque c'est aussi une carte de la Lune, à la carte de l'eau qui est là. La découverte, on est un peu dans l'observation, on étudie, on remarque des choses, il peut y avoir une certaine prise de conscience où on peut aussi trouver son étoile, c'est-à-dire vouloir se fixer un nouveau cap. Donc ça peut également inciter à des changements. Alors peut-être que certains d'entre vous voudront prendre par exemple un congé parental pour s'occuper un peu plus de leur famille. Peut-être que d'autres vont vouloir transformer certaines choses au niveau familial, décider de vivre un petit peu différemment. C'est pas forcément la révolution, mais on prend comme ça des résolutions. Résolution, hein, c'est presque le même mot que révolution d'ailleurs, c'est marrant. De nouvelles résolutions. On a envie que les choses s'organisent un petit peu différemment, très certainement pour préserver en fait ces liens pour lesquels vous réalisez que ça a quand même beaucoup d'importance dans votre vie. Alors, on vous dit ici que en fait, il peut y avoir un avancement professionnel, donc peut-être que les choses vont en effet se présenter parce que justement, vous allez un tout petit peu lâcher prise par rapport au travail. Parfois, il suffit de prendre un peu de recul, de lâcher prise pour que les choses se décantent justement. On vous dit de transformer votre vie dès maintenant et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'étudier, que ce soit conscient ou inconscient, comme ça, vous sentez qu'il y a des choses à changer pour le mieux. Bon, voilà ce que ce tirage m'inspire pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. Alors comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire, signe ascendant pour vous faire peut-être une petite synthèse personnelle. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement qu'il n'y a peut-être pas de message non plus particulier pour vous en ce mois d'août. On n'a pas toujours tout le temps des messages. Voilà, alors on va voir avec le petit Lenormand, si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, le petit Lenormand pour les Capricornes pour le mois d'août 2021. Donc une vidéo un petit peu plus courte au mois d'août, comme je vous l'avais dit. Je ferai quelque chose de plus approfondi pour la rentrée de septembre. Alors, je vais aller chercher les cartes, sinon ça va être long pour la vidéo. Alors, Capricorne pour le mois d'août 2021, Capricorne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, la carte centrale, on a le livre.
Alors le livre, ça peut symboliser les choses cachées, les découvertes, les révélations. Dans un autre domaine, ça symbolise aussi les diplômes, ça symbolise aussi la comptabilité, tous les livres qui renferment comme ça des secrets, des chiffres. Alors, on va voir. Alors ici, on a... Alors... Bien, bon, bah ça c'est clair, hein. Ici, avec la carte du mont et du cercueil, il y a un blocage qui prend fin. Comme s'il y avait une période comme ça où les choses étaient un peu figées, un peu bloquées. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être par rapport à un conjoint, ça peut être par rapport à un ami, quelque chose qui prend fin, mais on voit que on va vers le meilleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on a l'arrivée de quelqu'un, d'un ami. Alors ça peut être un groupe aussi, hein, l'arrivée d'un groupe ou d'une nouvelle direction dans un groupe, hein, par exemple. Ça c'est possible aussi parce que l'ours peut représenter une personne haut placée dans la hiérarchie. Alors là, évidemment, je m'adresse plutôt aux salariés. Donc comme s'il y avait un nouveau directeur qui arrivait dans un groupe, hein, qui va peut-être donc changer la donne. Hein. C'est fort possible puisqu'on vous parlait d'un avancement professionnel ou d'une transformation. Là, on a une entité, enfin une énergie plutôt masculine. Hein. On va dire que c'est l'être humain du tirage parce que comme j'ai pas de consultant en face, ça peut représenter finalement aussi bien un homme qu'une femme. Il y a quelqu'un de bienveillant et de puissant là qui est près de vous. Ça peut aussi vous représenter. Vous pouvez aussi voilà, avoir récupéré peut-être après une période un peu difficile, avoir récupéré de l'énergie, de la confiance en vous, de l'estime de vous. Et c'est lié notamment à l'affect. Hein, donc on avait ici beaucoup la famille, les amis, ça peut être aussi les relations sentimentales. Donc là, on peut avoir aussi une révélation par rapport à ça. C'est un petit peu ce que je vous disais précédemment. Une prise de conscience, en fait, quand je dis une révélation, c'est pas forcément un secret qui est dévoilé, mais simplement une prise de conscience au niveau affectif. C'est ce genre de période où peut-être on a consacré beaucoup d'énergie, par exemple, à sa carrière, à son travail, voilà, à une certaine ambition. Et on se rend compte que c'est peut-être pas là l'essentiel. Donc on peut vouloir comme ça prendre conscience que le reste aussi est important, la famille, les amis, les relations, tout ce qui est du domaine de l'affect. Hein. Donc là, on voit se profiler, alors peut-être grâce à la venue aussi d'une personne bienveillante ou un ami ou quelqu'un comme ça qui va vous faire prendre conscience. Voilà, c'est un peu, vous savez, dans la vie, on évolue, quoi. Hein, il y a un temps pour tout. Et là, on sent que vous êtes à un passage où peut-être vous retournez ou vous consacrez à ce qui peut être l'essentiel. Vous voyez, hein, c'est un peu le truc quand on se dit, voilà, vous savez, quand on arrive à la fin de sa vie, ben finalement, c'est pas forcément de la super progression qu'on a eue une année dans sa carrière dont on va se souvenir. On va plutôt, évidemment, penser à sa famille, à ses enfants, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a ressenti. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, comme s'il y avait une espèce de changement psychologique qui s'opérait en vous, avec en tout cas, alors, soit l'arrivée d'une personne importante dans votre vie qui va sûrement vous amener quelque chose sur le plan de votre carrière, soit ça peut être aussi, on récupère une confiance en soi, ou on peut également avoir, pour, je pense aux artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, on peut aussi voir arriver quelqu'un dans sa vie professionnelle ou alors un partenariat ou alors une banque qui va pouvoir vous amener une transformation positive. Hein. Il va y avoir une bonne nouvelle, autrement dit, ou une proposition ou une nouvelle façon peut-être d'envisager aussi les choses qui va vous sortir d'un blocage dans lequel vous étiez. Hein, là, il y a comme une solution financière hein, qui vient peut-être vous sortir d'une situation qui était peut-être un peu difficile dans les temps précédents. Bon, donc de toute façon, l'idée maîtresse de ce tirage, c'est qu'on part d'une période difficile et vraiment les choses s'éclaircissent, sûrement par des rencontres ou par des opportunités
ou simplement par des prises de conscience comme ça qui vont faire que vous ne voulez pas continuer exactement, reprendre à l'endroit où vous étiez arrêté. Vous avez envie de continuer les choses mais différemment. Voilà ce que m'inspire ce tirage pour vous les Capricornes. Alors on va regarder maintenant comment les choses peuvent tourner avec le tarot. Donc pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021. Alors Capricorne, août 2021. Capricorne. Allez, il m'en faut encore deux. Il me faut la réponse et la finalité pour les Capricornes. Capricorne, Capricorne, août 2021. Allez. Ah, c'est celle-là qui voulait venir. Alors, ici on a le 5 de bâton, les disputes, le page d'épée, en haut on a le roi d'épée, en bas on a le 10 de bâton et au milieu on a le 4 de bâton. Ouais, là il y a vraiment un changement qui s'opère, hein. Avec le 5 de bâton, ça nous parle de querelles, de disputes, ça peut aussi parler d'une énorme énergie qui a été déployée, peut-être pour des résultats un peu décevants ou peut-être, enfin, je veux dire, envers et contre tout le monde, avec des tensions, avec une mauvaise ambiance. Voilà, il y a eu une période un petit peu difficile. C'est pour ça qu'on avait dans le tirage précédent le mont et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre avec le mont, enfin il y avait et puis le cercueil. Voilà, il y avait une situation de blocage. Donc là, on sent que vous êtes battu et on sent aussi que vous en avez marre de vous battre, hein, avec le 10 de bâton. Là, il y a quelque chose là que vous ne supportez plus, que vous n'avez plus envie de vivre. D'ailleurs, avec le page d'épée, émerge chez vous une envie d'autre chose, hein, peut-être une idée, peut-être aussi que vous avez compris quelque chose ou découvert quelque chose. Mais en même temps, là, c'est pas encore bien clair dans votre esprit. Vous vous demandez si vous avez vraiment tiré les bonnes leçons, les bonnes conclusions, en fait, de cette période difficile que vous venez de traverser. Alors ici, on a le roi d'épée. Alors, soit ça peut vous représenter, auquel cas, vous décidez d'agir suite à l'observation des faits, hein. On voit ici que vous aviez ici et là, que vous êtes un petit peu en train d'analyser les choses, de surveiller, voire même d'espionner, hein, ou de vous méfier de quelque chose. On voit ici qu'il y a eu des tensions, hein. Et du coup, vous faites preuve d'une certaine exigence, vous vous basez sur les faits, vous allez vous donner une ligne de conduite et ne pas en sortir. Donc là, il y a une certaine froideur. On n'est pas dans le monde des sentiments, on est dans le concret. On est dans les choses concrètes, tangibles, matérielles, factuelles. En même temps que vous pensez comme ça, que vous vous fixez cette ligne de conduite, on voit quand même que vous n'en pouvez plus là. Avec le 10 de bâton, là, en fait, c'est comme si vous en aviez marre de vous battre, quoi. Vous êtes trop battu, vous étiez déterminé à continuer sur votre objectif, mais en même temps, il y en a un peu ras-le-bol, quoi. On a envie d'autre chose, hein. Et c'est ce que je vous disais au départ, on est plus centré sur la famille, les amis, les relations affectives. On est dans le relationnel, on n'est plus dans le concret. On en a un petit peu ras-le-bol. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est qu'il va y avoir un engagement qui va être pris. Alors, soit ça peut être un engagement vers un nouveau contrat de travail par exemple, hein, une opportunité professionnelle qui fait que, bon, suite à ce ras-le-bol général, au fait de s'être beaucoup battu, d'en avoir assez des tensions, d'en avoir assez d'être... On n'est pas serein quand même avec cette carte-là, hein. Cette carte-là nous parle aussi de surveiller ses arrières, de se méfier, d'être toujours sur le qui-vive. Alors, ça peut être aussi pour certains
l'arrivée d'un nouveau dirigeant si vous êtes salarié et du coup vous vous méfiez, vous vous demandez encore ce qui va se passer, à quelle sauce vous allez être mangé et vous en avez marre et vous n'avez plus envie de ça. Et du coup, vous allez vous engager vers autre chose. Mais là, il y a un côté célébration. C'est une joie, c'est une opportunité. Donc, certains vont peut-être vouloir avoir une opportunité pour changer d'emploi. D'autres vont peut-être, eh bien, suite à ces prises de conscience, vont décider de s'engager autrement ou de prendre d'autres décisions majeures et importantes dans leur vie. Hein, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je parlais par exemple pour certains d'entre vous de prendre un congé parental. Alors évidemment, ça va pas concerner tout le monde. Hein. Prendre un congé parental, il faut déjà avoir des enfants en bas âge, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais prendre des décisions comme ça qui vont vous aider à sortir de cette prise de conscience que finalement, vous en avez beaucoup porté sur vous, vous vous êtes beaucoup donné et que là, vous n'avez plus envie que ça continue comme ça. Vous avez envie d'autre chose. Donc, vous êtes en ce mois d'août dans ces réflexions un peu contradictoires, pris entre l'envie de continuer à vous battre comme vous l'avez toujours fait et puis l'envie de passer à autre chose parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc, vous pouvez, en ce mois d'août, peut-être, alors soit bénéficier d'opportunités extérieures qui vont se présenter toutes seules et auquel cas, vous allez vous engager d'une façon ou d'une autre, mais à ce moment-là, dans la joie, avec une forme de soulagement, vraiment, il y a une forme de soulagement. Soit vous allez cheminer dans votre tête et puis peut-être élaborer une nouvelle façon d'organiser votre vie, avec peut-être des aménagements qui seront établis, décidés suivant un planning, enfin suivant une organisation, vous voyez, concrète et matérielle, pour pouvoir peut-être apporter un petit peu de soulagement, un petit peu de mieux-être dans votre vie. Voilà. Une chose est sûre, c'est que vous ne voulez pas continuer comme ça. Bon, voilà ce que m'inspire ce tirage pour vous les Capricornes. Alors, je vais tirer une dernière carte avec peut-être un mot. Hop. Eh bien, le voilà. Initiative. Donc, c'est vous, vraisemblablement, qui sera à l'initiative de cette adaptation, de cette transformation. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de radical qui va concerner tous les domaines de votre vie, mais vous savez, ça fait partie un peu de ces résolutions. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il y a généralement 2 périodes dans l'année où on fait comme ça, où on formule des vœux de changements positifs. Généralement, il y a le début d'année, vous savez, les fameuses résolutions du jour de l'an. Voilà, je vais arrêter de faire ci, ou je me décide à mettre ça en place. Et puis, il y a aussi le temps des vacances, parce que ce repos, cette période de repos, de prise de recul, parfois fait émerger comme ça de nouvelles envies, des envies de changement pour la rentrée. Donc je pense que vous êtes dans cette idée-là, dans cette énergie d'initiative, vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau. Voilà, écoutez amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé peut-être. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires, vous savez que j'aime bien ça. Je vous envoie toutes les meilleures énergies possibles, je vous souhaite un très bon mois d'août. Et j'espère vous retrouver prochainement.